Bonsoir. Salut à toi, Peuple du Rhum, comment vas-tu? Comment vas-tu? Sur ce live impromptu, non prévu. Je suis désolé pour ça, mais il fait froid en fait chez nous. Ça caillote bien. Tac. Hop. Et on est parti, mon kiki. Ouais, je suis dehors. Je fume pas le cigare à la maison. Donc je suis dehors. Je suis en compagnie d'un biel, d'un Nesson et d'une favorite. La fameuse qui m'a été ramenée hier, avant-hier. Salut Guillaume. Ça Gates, comme on dit Strasbourg. Je sais pas si ça capte un petit peu le vent, le micro, j'espère pas. Parce qu'il y a un petit peu de vent quand même ce soir. Et du coup, c'était pas prévu. Je voulais peut-être filmer ce soir, mais je me suis dit pourquoi pas venir. Et du coup, je suis en train de tester. C'est bien parce que la température a vachement chuté. Du coup, le petit favorite là, il est en train de rafraîchir en fait dans le verre depuis un quart d'heure. Le verre est tout froid. Oh, il remue les papilles celui-là. Vache. Waouh. Vache. L'allumage est pas ouf. Hein. Moi, je suis un petit peu vénère de tout ce qui arrive là. Comme ils annulent tout. Du coup, il y avait le salon Hyper Boisson. Salut Laurent. Il y avait le salon Hyper Boisson à Nancy là. Forcément, je participais, qui a été organisé par Ellie, donc de Hyper Rhum, et qui Hyper Boisson, donc qui a fait un salon Hyper Rhum, et donc forcément avec le coronavirus. Voilà. Tiens, salut Mister Thibaut, on dort pas? Le jeune papa. Ouais, donc du coup annulé, du coup Guillaume Ferroni ne vient pas, donc du coup il vient pas faire le live mercredi soir. On est lundi, donc après-demain soir. C'est vraiment dommage parce que j'aurais vraiment voulu le faire en live avec lui, parce que je l'ai jamais croisé encore, on s'est jamais vu, et pourtant il m'a fait mon truc, il m'a fait ma cuvée, bon Dieu. Donc voilà. Donc je suis vachement déçu pour ça. Parce que c'était pas simplement de vous le faire partager à vous aussi, c'était l'occasion de le partager tous ensemble, c'est l'occasion de moi le tester, et c'était l'occasion aussi de dire merci à Guillaume, de l'inviter un peu à la maison, de lui faire goûter des trucs, je sais pas, même s'il a sans doute goûté plus de choses que moi, voilà, mais voilà, c'était aussi l'occasion. Donc c'est vraiment dommage que du coup cette occasion n'apparaisse pas, parce que l'occasion ne va peut-être pas se reproduire, parce que le salon Hyper Boisson va peut-être pas se refaire, ou alors plus tard, lui il sera peut-être pas dispo. Il avait d'autres salons derrière qui ont été annulés aussi, notamment Covine en Allemagne ou Luxembourg, je sais plus, et c'était pour ça aussi qu'il venait. Hein. Donc voilà. L'affaire fait que ça ne se fera pas. J'ai cru entendre un enfant qui pleurait. Peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, je suis là ce soir. Si vous avez des questions, on peut y répondre en direct. Et j'ai cette lumière qui est magnifique. J'avais bien fait d'investir un petit peu dans du matos. J'ai de la lumière portable avec les batteries, c'est vachement pratique. Je filme pas beaucoup en ce moment le soir, je pourrais parce que j'ai le matos, mais je filme pas beaucoup parce que j'ai envie de dormir tout simplement. Donc voilà, c'est pas très très actif, c'est dommage sur la chaîne. J'aimerais bien être un peu plus actif, mais j'ai un petit peu de mal en ce moment avec les deux gamins, avec tout le reste. Hein. Donc voilà, mais ça viendra. Ça viendra. Donc si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. On est là pour discuter. J'ai le petit biel aussi qui est là, qui effectivement, si je l'avais goûté avant, je suis pas sûr que je l'aurais acheté. Petit biel. 70 ans, 70 ans de Vélier, 70 ans, 60. 56 degrés, bon,
Je suis un peu déçu par celui-ci. Je suis même presque beaucoup déçu. Salut Mika, tu nous fais rêver. J'ai vu que tu avais bu tout à l'heure ou que tu étais en train de boire, je ne sais pas, avec un baba au rhum et que tu avais ce petit New Grove. Je sais pas si c'était un single cast 2007-2009, un truc comme ça. Pouah, qu'est-ce que c'est bon ça, mais qu'est-ce que c'est bon. Oh là là. Ce n'est que partie remise. Bah oui, bah c'est sûr, ce n'est que partie remise. Mais non, en fait, c'est pas que partie remise. Parce que je le dis, c'est que Guillaume, il va peut-être pas revenir, tout simplement. Ici, autour de Nancy, parce qu'il y avait plusieurs choses qui tombaient en même temps et c'était prévu, et du coup, lui, il pouvait venir. Et du coup, il venait pour le salon machin, le salon Intel, le salon truc, ce qui faisait que moi, il pouvait venir le mercredi soir, on pouvait se voir sur Nancy. Ça se reproduira sans doute pas. Donc, c'était l'occasion inespérée, magnifique, extraordinaire. Et non, ça ne se reproduira pas. Donc, je pense pas qu'on la dégustera en live. Voilà. Et puis maintenant, je sais même pas quand est-ce qu'on va l'avoir, la cuvée, parce qu'avec toutes ces conneries, ça a pris beaucoup de retard sur plein de trucs, donc je sais pas. Hop là, le petit biel qui est ici. Et il y en a un autre qui m'a déçu, c'est le... c'est le quoi? Le Chiwatan, bouteille verte, là, j'avais goûté au Rumfest l'année dernière, j'ai plutôt accroché, et là, j'ai acheté la bouteille, et pas du tout, c'est énormément sur le réglisse, et j'aime pas du tout ça. C'est pareil, je vais peut-être devoir lui laisser un peu de temps. On verra. C'est comment l'esprit ça tabasse. Hein. Ça tabasse. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai bu pas la digue, je sais plus lequel j'ai sorti, tiens, de la favorite. Je sais plus, j'ai mis une photo hier, je l'ai ouvert avec celui-ci, et du coup je l'ai bu avant, et c'était un peu une erreur, parce que du coup j'ai tout de suite trouvé des marqueurs un petit peu similaires, et j'ai pas du tout pris conscience de ce qu'il y avait là-dedans. Donc là je l'aurais essayé autrement. Bon, après on est sur un cigare, j'ai déjà bu un peu avant, voilà. Non, c'était pas le canne rouge. Je ne sais plus. Il est derrière, il est dans mon salon, je ne vais pas aller le chercher dans le salon, mais bref. Qui est très bon, hein, d'ailleurs. Qui est très très bon. Là, pour l'instant, j'ai un peu de mal à me poser dessus. Je t'avoue qu'en même temps, le boire comme ça, je suis pas un grand fan de Tiponche, donc je le bois pur. Ouais, faut y aller quoi. Les gars, je sais plus, je sais même pas si je peux consulter en même temps que je fais un live. Voilà, pardon. La digue, oui, c'est bien ça. La digue, la verte, la digue 2018. Plus de watts dans l'esprit que le Naisson. Le Naisson, l'esprit, il est à 70 degrés, le Naisson, l'esprit, si je dis pas de bêtises. Non, tu peux pas. Effectivement, je ne peux pas parce que je viens de mettre en, en stand-by. Et non, on n'ira pas chercher Thibaut, on n'ira pas chercher Guillaume à Marseille. Ou tu me diras, si, pourquoi pas, vu qu'on va pas au Rumfest, peut-être qu'on peut aller voir Guillaume à Marseille. C'est vrai que j'avais organisé mon week-end, sait-on jamais. C'est peut-être pas de mauvaise idée, ça. Et donc, il est comment? Je vais répondre à la question, puisque la question m'a été posée. Et donc, je le redis, je le bois pur. Parce que Tiponche, je suis pas trop Tiponche. Vous allez dire, ouais, c'est bizarre pour un mec qui aime le rhum. Ouais. Les degrés sont quand même sacrément présents. Moi, ce qui m'a tout de suite tilté, c'est le nez. Je trouve que le nez, il est enivrant. T'as une espèce de canne, mais dans tous les sens, mais vraiment dans tous les sens. Une canne super parfumée, qui est très sucrée, qui est un petit peu fruitée, et je trouve ça super en termes de nez. Magnifique. Et après la bouche, t'as énormément de poivre, un tout petit peu d'épices. C'est presque un tout petit peu terreux, peut-être un petit peu végétal. Mais l'alcool est vraiment, vraiment présent. Le Rumfest, pour l'instant, il n'y a pas. Non, il n'y a pas eu. Ils n'ont pas dit officiellement qu'il n'y avait pas. Hein. Pour l'instant, il y a. Mais au vu des événements qu'il y a, voilà, je pense sans trop m'avancer, malheureusement, que ça n'aura pas lieu. Enfin, que ça sera reporté, comme tous les événements.
Maintenant, peut-être que je peux me tromper, et si ça a lieu, j'y serai, hein, ça c'est sûr et certain. Mais du coup, comme je me suis bloqué mon week-end et que les gamins sont gardés, est-ce que du coup j'irai pas voir Guillaume? Effectivement, mais peut-être que lui il a quelque chose de prévu. Et bah Thibaut, tu vois, on ira avec ton cactus, on ira à Marseille. On ira boire des grogs. Bah on va voir Thierry, je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. Et je pense que même eux ne savent pas actuellement si ça va être maintenu ou pas. Hein. Parce que là, au niveau du gouvernement et des préfectures, c'est les préfets qui décident. Donc voilà. Et j'ai le chien qui veut goûter le cigare. Non, le chien ne goûte pas le cigare. Le Corofest, ouais, c'est clair. En même temps, vu les degrés d'alcool qu'il y a, est-ce que ça peut pas nous aider à combattre tout ça, hein? Je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'en buvant ça... Oula, pardon. Ça a dû résonner dans les oreilles. Et d'ailleurs, j'ai appris que je voulais lancer sur YouTube. J'ai vu qu'avec YouTube, je ne pouvais pas lancer de live via mon smartphone, parce que je n'avais pas une assez grosse communauté ou je ne sais pas quoi. Ok, super, merci les gars. Donc je ne peux que le faire depuis un PC fixe ou une unité centrale fixe avec une webcam. Bon, sur YouTube, voilà. Donc c'est une bonne chose, maintenant je suis au courant. Et j'ai un truc que je voulais faire depuis très longtemps. L'année dernière, j'ai voulu le faire en tout début d'année. J'avais trouvé quelqu'un pour le faire. J'ai un concept sur la chaîne que je voulais faire. J'ai pas réussi. Et ça m'énerve énormément. Et la personne est revenue dans le coin et finalement, pas dispo. Pas assez proche. Donc ça s'est pas fait. J'ai un autre truc aussi que je voulais faire. Un concept avec des abonnés où j'ai pas réussi non plus pour l'instant à faire le truc. Parce que j'ai pas assez le temps de préparer la chose. Ça m'énerve un petit peu. Mais bon, vous le comprendrez qu'en ce moment, le temps, c'est un petit peu ce qui me manque. Et puis l'envie de sommeil, quoi. Normalement, à cette heure-ci, je suis au lit, quoi. Hein. Si bébé, il dort et que le premier, il dort, bah tu dors. T'en profites. Et je suis sur Apartagaz D4, comme la photo que j'avais mis, parce que je ne l'ai pas fumé quand j'ai fait la photo. Je me suis tapé un autre. Et j'avais gardé celui-là dans un coin. Enfin, dans un coin. Ouais, vive les gosses. Pff. Oh là là, ça c'est compliqué. Hein. Comment tu choisis les verres? Bah franchement, en fait, moi c'est vraiment... En fait, j'en ai plusieurs. Tu sais, j'ai ceux-ci, hein, sont plus à la base un petit peu plus pour les alcools de fruits, whisky, cognac. J'ai mes tulipes que j'adore énormément. J'en ai des un petit peu plus petits sous le format là. Donc c'est vrai que j'en ai une petite dizaine quand même à ma dispo. Honnêtement, comment je les choisis? Les rhums, généralement les plus vieux où je sens qu'il va y avoir besoin d'aérer, je prends généralement les cheminées très hautes. Rhum dégustation classique, souvent je suis plus sur ce petit format pour l'avoir un petit peu dans la main et tout. Et les blancs, je sais pas du tout, parce qu'à chaque fois, moi, je bois mes blancs purs, j'en bois peu, mais j'en bois souvent. Enfin, souvent, non, j'en bois peu, mais quand j'en bois, c'est plutôt pur. Quand je fais des cocktails, ça arrive. Papa s'enjaille, c'est un petit peu exagéré quand même. Mais du coup, c'est assez compliqué, effectivement, comme question. Après, les 3 que tu viens de voir, généralement, c'est les 3 que j'utilise. Voilà. Généralement, je suis sur les 3 là. Pas plus, pas moins. Et par contre, j'ai goûté le Penny Blue, tiens. L'or blanc. Waouh! Déconcertant. Une typicité très, 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 très forte.
Et pour l'instant, je sais pas si j'adore ou si j'aime pas. Il est top, il sent vraiment la canne et tout, mais tu sens que c'est pas du tout une canne que tu as l'habitude d'avoir, un terroir que tu as l'habitude d'avoir en blanc. Coup de cœur en début de 2020. Mine de rien, j'ai pas goûté des milliards de choses en neuf en ce début d'année. Qu'est-ce que j'ai goûté J'étais extrêmement déçu avant-hier par le Bali Carré millésime 2000. 80 € la bouteille, non. Pas, ouais. Et encore, il y en a qui te la vendraient plus cher. Franchement, j'étais très 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 déçu. J'ai rentré 2 bouteilles, donc j'en ai une que je garde, puisque les Bali carrés, c'est les seuls que j'ouvre pas. Les seules bouteilles. Toutes les hôtels sont toutes ouvertes. J'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai 5, 6. Donc j'ai été très déçu par celui-là. Est-ce qu'il y a... J'ai de très bonnes surprises. Putain, j'ai pas goûté grand-chose de neuf en fait. Hein. Si le Penny Blue, là, le XO, le small batch qu'il m'a envoyé, il est très bon. Faudra que je le fasse sur la chaîne, parce qu'il est vraiment sympa. All Brother, je les ai pas goûtés. Je les ai pas goûtés parce que c'est cher et parce que j'ai pas eu l'opportunité spécialement de prendre de samples et j'ai pas spécialement voulu pour l'instant. Donc j'en ai goûté quasiment aucun des All Brother. Merci Sig. Merci. Alors après, déçu parce que c'est un vieil agricole, mais sans être vraiment vieux. Énormément, très boisé, un boisé très vieux, pas très précieux, un équilibre très classique, pas de gros caractères. Les watts se sentent quasiment pas, presque calme plat dans la bouche, donc très déçu par ce Bali 2000 millésime carré. Privilège lu non plus, je l'ai pas goûté. J'ai vu passer plein de choses, mais il y a plein de choses que j'ai pas goûté. Et mais j'ai plein de samples qu'il faudrait que je goûte et j'ai pas pris le temps de le faire. J'ai le collector plantation qu'on m'a envoyé, que Steve de Plantation Addict, des Rhum Plantation Addict, m'a envoyé l'année dernière, pareil fin d'année. Je l'ai pas goûté, j'ai envie de le goûter celui-là, j'ai même pas pris le temps de le goûter. Qu'est-ce que j'ai goûté ? Qu'est-ce que j'ai goûté de sympa ? C'est vrai que ça va très vite, hein. Il y a beaucoup de sorties et surtout il y en a partout. Effectivement, il y en a dans toutes les marques. Tu as des nouveaux bruits de colonne partout, tu as tout le monde qui fait des hauts degrés, tu as des Heister d'un côté, et puis tu as plein, tu regardes Savannah. Savannah, ils ont sorti combien de références là J'aime bien Savannah, hein, mais là ils ont sorti plein de références. Le Thunderstruck, toutes les autres gammes là qui nous ont écoulés, il y en a eu plein. Hein. Salut Quentin. Maison Jamaïca XO, oui, mais il y a des millésimes. Sur tous les ans, il me semble que c'est des différents. Moi, j'ai une bouteille, mais que j'ai achetée il y a au moins 4 ans, peut-être 3 ans. Du coup, je ne saurais même pas te dire quel millésime ou quel batch c'est. Ce qui fait que du coup, je l'avais bien aimé à l'époque parce que je trouvais que c'était un Jamaïcain qui était plutôt abordable, qui était pas trop emmerdant en termes de bouche, à te concentrer, parce qu'il y a des Jamaïcains, des fois, faut se poser pour pouvoir les déguster. Je dis pas que c'est mauvais, hein, mais je dis que ça peut être très compliqué. Du coup, je l'avais goûté, j'avais bien aimé. Ça fait très longtemps que je suis pas retourné dedans, par contre. Et sur les nouvelles années, sur les 2 ans, 3 ans qui viennent en arrière, j'ai pas trop goûté les nouveaux batchs. Et oui, il y a un sacré rythme de sortie. Hein. Après, qu'est-ce que j'ai goûté que j'ai adoré ? Après, il y a le biel de chez Excellence Rhum que j'ai vraiment bien aimé. On m'avait donné aussi, si je dis pas de bêtises, un 2010 de chez Biel que j'ai aimé énormément. Et par contre, celui-ci, je leur dis, hein, ouais, c'est
Je sais pas ce qu'il a, il y a un truc qui me dérange dedans. Un peu, peut-être un peu rêche, un peu aigre. Il n'y a pas du tout le côté rond de cette canne sucrée que je retrouvais chez Biel de temps en temps. Il y a ce côté très 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 végétal, voire même un petit peu réglisse. Réglisse, c'est souvent quelque chose qui me rebute un petit peu. Et là, pour le coup, je le trouve énormément dans ce biel-là et pas du tout accroché. Mais ouais, le biel Excellence Rhum que j'ai vraiment aimé, même s'il était jeune, de toute façon, ça se voyait à la note. Hein. Après, il est très très cher. Bon, après, biel, on sait que c'est relativement cher. Le 2012, Brut de Fût, j'ai goûté, j'ai bien aimé aussi, mais c'est pas forcément en début 2020. Hein. Qu'est-ce que j'ai goûté d'autre en nouveauté qui m'ont marqué? Eh ben, pas grand-chose, dis donc. J'ai la mémoire courte ou quoi? Pourquoi je le bois? Pour me faire un avis en fait dessus. Parce que là, la bouteille commence à être... ouais, j'ai pris, je sais pas, un 5e dessus peut-être. Et encore, peut-être même pas un 6e. Donc il commence quand même à évoluer un petit peu. Et ça lui fait pas de mal. Il est meilleur là que le premier coup que je suis rentré dedans. Ça c'est clair et net. Mais je pense qu'au final, la bouteille, je vais la garder pour des gens qui viennent ou je vais peut-être la splitter, je vais peut-être faire des samples. Après, pour l'instant, j'ai jamais fait payer les samples, mais vu que je l'ai payé une petite centaine d'euros, je me dis pourquoi pas peut-être au moins me rembourser quelques euros là-dessus. J'ai jamais fait, on va voir, on va réfléchir. Pour revenir sur l'esprit, je me demande si il faudrait mettre une goutte d'eau ou pas dedans pour le diluer un petit peu. Effectivement, anti-punch, ça doit bien passer. Hein. Mais bon, 73 bourrins, ils envoient quand même. Hein. Budget mensuel, non, pas du tout. Je ne fixe pas du tout de budget mensuel. C'est vraiment si je vois des trucs qui passent sur mes fils qui m'intéressent. De temps en temps, je fais un petit peu n'importe quoi en allant chez des copains cavistes ou machin. C'est vrai que j'ai pris 2-3 bouteilles là. Ouais, il y a 2-3 bouteilles j'ai prises plus pour dire que je les prends plutôt que pour vraiment me faire plaisir. Il y en a même, c'est vrai que j'ai un toucan. Le toucan est même pas ouvert, tiens. J'ai même pas ouvert le toucan. Qu'est-ce que j'ai pas ouvert dernièrement? Qu'est-ce que j'ai acheté par contre qui me fait bien plaisir en ce moment? Malécon. Le 13. Ouais, je bosse. Oh, c'est pas très grave. C'est Partagaz D4. C'est celui qui était sur la photo de samedi. Je l'ai pas fumé, je me suis fumé un autre et je l'avais gardé. Du coup, je suis dessus là. Oui, le Malécon là. Oh là là, le 13 ans que j'ai acheté là, le fin d'année dernière. Qu'est-ce qu'il est bon celui-là, putain. Et j'ai vu le 18, là, au comptoir irlandais à Nancy. Ah, je me suis tâté à le prendre, 85 €. 51 ou 52 degrés. Ça, c'est des produits qui sont vraiment, que moi j'aime beaucoup. C'est des produits, bon, c'est pas des profils qui sont extraordinaires, mais c'est des profils qui ont quand même du caractère, qui ont une authenticité, qui sont pas bourrés de sucre. Tu sens que c'est pas un truc qui est trop trafiqué, qu'il y en a pas dans tous les sens. A priori, il serait quasiment pas, voire pas du tout trafiqué, selon la fameuse méthode cubaine, comme ils disent. Malécon. J'ai dit quoi? J'ai dit Malécon? Ouais, c'est ça, c'est le Malécon. Mais tellement bon. Ouais, classique, indémodable, ça c'est clair. Un petit peu cher, mais bon, après il faut savoir ce qu'on veut. C'est clair, Partagaz, il passe très très bien les 4. Et pour dire, ma femme l'adore aussi, le Malécon. C'est le 13, c'est un 2003 ou 2006, je sais plus. Et le 18 ans, c'est un 1998. 85 €, ça me dit bien, hein, putain. Donc il est à 52 et quelques, je crois. Et là, le 13 ans, celui que j'ai, il titre à 50.
et quelques, 50,1, 50,2, quelque chose comme ça, je crois. Et c'est bien, ça ramène du punch, du punch un petit peu dans ta bouche, tu vois. Et ça, j'aime bien parce que tu as du caractère, tu as quelque chose en bouche, c'est relativement rond, pâtissier, ça passe tout seul, ça se boit comme un petit rhum arrangé presque, quoique du rhum arrangé, j'en bois plus du tout. Pour même vous faire la confession, j'ai viré 2 rhums arrangés au déménagement, les bidons, les machins, ça m'a saoulé. Allez, au revoir. C'est triste, hein? Et oui, je sais, vous allez râler. Ouais, mais j'en voulais et tout. Là. Ouais, mais j'en ai marre des rhums arrangés, ça me saoule. Voilà. J'en ai marre en ce moment, je bois plus. Par contre, c'est chez Longto, punch maracuja. Oh là là, mais là, le machin là, c'est une drogue pour moi. J'achète les bouteilles, mais faut que je me contrôle pour pas les boire. Hein. C'est un scandale. Par contre, ça t'éclate la gueule. Bouteille d'1 litre à 23 degrés, je sais plus, 26, je me rappelle plus. Mais c'est tellement bon, t'en bois 2, 3, 4 verres. Bah oui, ça passe tout seul, comme du petit lait. Forcément, c'est du jus de fruits, hein. Il y a des fruits dedans. Il faut manger des fruits tous les jours. Bah voilà, moi je bois mes fruits. Ton top 3 des meilleures dégustations de Barberousse depuis la création. De toute façon, il y a le biel Chantal Comte que j'ai jamais retrouvé, que j'ai jamais revu, que je sais même pas de comment, je sais même plus exactement lequel j'ai bu. Biel Chantal Comte, il y avait trois fûts différents, si je dis pas de bêtises, en peu quantité. C'était genre entre 50 et 55 degrés tous. Celui-là, je l'ai dégusté genre au bout de 6 mois que j'avais ouvert la chaîne, quelque chose comme ça. C'était extraordinaire. Maintenant, je le regoûterai aujourd'hui. Peut-être que j'aurai un avis un petit peu différent. Mais je l'avais adoré. Le biel Excellence Rhum, je l'ai kiffé, mais je l'ai vraiment aimé aussi. Qu'est-ce que j'ai mis en 9 sur 10? J'ai mis quoi d'autre en 9 sur 10? Je ne sais plus. C'est pour ça qu'il faut avoir un autre ordinateur à côté et puis consulter toutes les informations en direct. Après, il y a le Black Tot. Le Black Tot, il m'avait laissé une super bonne impression avec ce petit 1 centilitre là. Oh là là, j'avais vraiment adoré. J'avais adoré ça. Et je l'ai dit, putain, que j'allais devoir revenir sur tout ce qui est Navy Rum, tout ce qui est Black Tot, ce genre de choses. Les puceurs, là et tout. Mais j'en ai acheté aucun. Mais j'ai dit que je voulais en faire sur la chaîne et tout. J'en ai bu quasiment aucun, tiens. Un Bden, ouais, non, j'ai pas eu de... Moi, la Jamaïque... Alors, il y en a des extraordinaires, ça c'est clair. Mais j'ai pas encore trouvé mon extraordinaire en Jamaïque. Je dis ça en même temps, on m'a fait boire, c'était quoi, un 8 velug? Non, rien à voir. On m'a fait boire... Oh, je sais plus ce que c'est, on m'a fait boire un Jamaïcain... C'est Ellie d'Hyperboisson qui m'a fait boire ça, qui était extraordinaire, qui était très 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 bon, qui avait moins les marqueurs solvants qu'on peut retrouver, énormément cette purée de fruits, cette compote et cet écrasé de fruits passé, qui était très 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 sympa, mais bouteille très très chère, logique en même temps, et au moins une quinzaine d'années, je crois, le rhum, quelque chose comme ça. Faudrait que je retrouve ce qu'il m'avait donné. Il m'avait juste fait goûter un tout petit parce qu'il n'avait pas grand chose ensemble. Alors, le Black Tot, je parle pas du dernier qui est sorti, je parle de la bouteille à 350-450 euros. Pas de celle à 900 euros qu'ils ont ressorti il y a un an. Celle qui était sortie à 3, 4, 5 ans. Le Black Tot avec le tout petit shooter là au-dessus là. J'ai eu un tout petit centilitre. J'avais vraiment bien accroché sur ce machin là. Et les Navy Rum en règle générale là, quand j'ai retapé dedans, j'ai bien accroché. Royal Navy, First Batch Vélier. Alors les Royal... tout à fait, Quentin. On voit que t'es un vrai, toi. On voit que tu suis... Ouais, j'avais adoré le Royal Navy. J'avais eu énormément de balles à le boire, mais j'avais adoré ce côté sucré-salé qui s'alliait. D'ailleurs, on l'avait fait lors d'une déguste Les Domaines à Nancy avec un
porc caramel, sauce caramel, un truc comme ça. Ouah, ça passait trop bien. C'était une alliance qui était super intéressante. Oh, les vieux de chez nous Grove, ils sont tellement bons. Les single cast 2007-2009, c'est une tuerie ces trucs-là, c'est trop bon. Et plein de fruits. Alors, on dit pas exotique, on dit tropical en dégustation. Attention. Donc plein de fruits tropicaux, on va dire. J'adore ça, vraiment. Les New Grove, j'adore ça. Ils m'ont jamais répondu. J'ai sollicité leur ambassadrice là, m'a jamais répondu. On reviendra vers toi. Non, jamais. Bah oui, bah c'est dommage. Tiens, j'aurais bien voulu moi qu'on me parle un peu de leurs produits, qu'on m'explique leurs trucs. Et bah je fais l'effort d'acheter une bouteille à la limite. Moi ça me dérange pas d'acheter une bouteille à 100 balles. Si elle est bonne et qu'on me dit bah ouais tiens vas-y qu'on m'envoie 200-300, bah pourquoi pas. Et on me répond même pas ni rien. Je suis deg. New Grove, j'adore ça. Bon Dieu, répondez-moi, bordel de merde. Putain, l'île Maurice, on adore l'île Maurice. Penny Blue, ils sont venus vers moi, tiens d'ailleurs. C'est eux qui m'ont envoyé le blanc. Et le blanc, franchement, je le redis, il a une super typicité. Alors, je sais pas si j'adore ou si je sais pas si j'aime pas, mais il y a un truc dans ce rhum qui est dans cette canne blanche là, il est super. Il se passe un truc quand tu le bois, quoi. La bouteille, elle est à quoi? Elle est à 22 €, je crois, ou 24 €. Mon gars, mais c'est top, ça, c'est énorme. Même le Penny Blue VSOP. Il fait quoi? On l'avait fait sur la chaîne, il y a 30 €, 35 €, je crois. Mon gars, mais il est magnifique pour 35 € un rhum comme ça. Le XO là que j'ai testé, sympa aussi, bon un peu plus cher là pour le coup. Mais New Grove, ouais, j'adore. New Grove, de toute façon, île Maurice, souvent, moi j'aime bien. Île Maurice, Réunion, c'est des trucs que j'aime beaucoup. Sucré salé, ouais, t'as raison. MOBA sans de folie. C'est vrai que j'ai bien accroché sur les MOBA. Bon après, comme il dit Knud, c'est pour les geeks du rhum quand même, hein, les MOBA globalement. Enfin, surtout sur les fins de gamme, mais c'est très sympa. Et en revenant, effectivement, comme tu disais, sucré salé, c'est Navy, Royal Navy Vélier, moi j'avais adoré. J'avais adoré celui-ci. J'ai voulu acheter une bouteille, je l'ai pas fait. C'était un peu cher, elle est encore un peu chère. On en trouve encore. Je sais pas. Après, j'ai goûté le Tiger Shark, qui est soi-disant le numéro 2 entre guillemets. Beaucoup de monde ont été un peu déçus par ce Tiger Shark. Moi, j'ai relativement accroché quand même avec celui-ci. Après, il est quand même à 125 balles, je crois. Donc bon, voilà. Alors oui, Dixit d'un mec qui a des bouteilles, qui achète toutes les semaines, oui, c'est peut-être un peu paradoxal, mais quand même, 125 balles, ça fait un peu chier, quoi. Tellement original. De quoi, les MOBA ou les Royal Navy? Putain, il a un nez, il se sent jusqu'ici, hein, ce l'esprit favoritant. Par contre, wow, on est vraiment porté sur le poivre. Hein. Ouh. Ah, t'as un petit coup d'épice qui relève un peu, enfin légèrement épicé, peut-être un peu le clou de girofle, quelque chose comme ça. Pouf, ça remue les papilles. Hein. Mais c'est sacrément, c'est aromatique, hein, c'est très waouh, c'est presque un petit peu, ouais, je disais au début, je disais un peu végétal, peut-être un peu floral. Oh, ça fait une belle bouche, hein. Puis ce parfum, en fait, c'est ce parfum qui est enivrant. Oh, pourtant, il y a le chien qui a chié juste à côté, je peux vous le dire. Alors là, mais oh, qu'est-ce qui sent bon celui-là. Les deux, oui, les deux, c'est vrai. C'est vrai, tu pars Afrique du Sud. Royal Navy, c'était quoi? C'était genre Trinidad, des trucs comme ça, Trinidad. Putain, par contre, avec parcimonie. Hein. Ouh. Ciao Quentin, à plus. Devant chez toi depuis 10 minutes, je vais rentrer. Ça marche, Terry. Pas de souci. Pas de souci. Rentre vite, te mettre au chaud, retrouver la petite famille. Parce que si je dis pas de bêtises, toi aussi, t'as un petit haut
dans les parages, non. Mika, ouais, les miniatures, content que ça plaise. C'est vrai que on les avait changées il y a 1 an et demi pour avoir visuellement, pour tout de suite savoir de quoi on va parler. Le orange, c'est tout de suite les rhums dégustation. Rouge, c'est la vie de l'ours. Même moi, je sais plus, tiens. Mais enfin, voilà, il y a un petit code couleur. Ça réchauffe, ouais, ça réchauffe. Le toucan. Qu'est-ce qu'on a acheté en toucan? Je sais plus. Je dois t'avouer que j'ai tellement de bouteilles sur le bar que, à force, il y en a 2-3, tu les mets derrière et puis t'as acheté, en même temps t'as une autre qui est arrivée le lendemain, t'as reçu un sample, du coup t'as goûté le sample, pas machin, pas bidule, et puis ça se met sur le côté et tu sais plus. Quel toucan, je sais plus quel toucan j'ai acheté là. Je sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Le vieux 2015, c'est celui qui était au Rumfest? C'est celui-là? Bah c'est celui que j'ai goûté, si c'est celui-là, c'est celui que j'ai fait sur la chaîne, je crois, que tu as acheté. Qui était relativement sympa. Alors pas extraordinaire, mais qui était relativement sympa quand même. C'est vrai, Mika, bah oui, c'est toi qui m'avait parlé de ça, tiens. Effectivement, tu étais à l'origine. Et comme quoi, bon conseil. Ça fonctionne bien. Bah, alors, j'ai contacté 2-3 bars sur Strasbourg. Parce que je vous ai dit qu'en 2020, je voulais faire une rencontre abonnée. Je me suis dit que j'allais pas la faire sur Nancy parce qu'il n'y a pas assez de monde autour de Nancy. Moi, ça m'arrange, mais ça m'arrange pas spécialement les gens. Je vais pas monter sur Paris, machin et tout. À Strasbourg, il y a un petit peu de monde. Il y a plus de monde qu'autour de Nancy, en tout cas, autour de Strasbourg. Et j'ai surtout un pied à terre pour pouvoir faire garder les enfants très facilement. Et ça, c'est voilà, pour moi, c'est une logistique à avoir. Voilà, qu'il faut que je puisse m'organiser avec les enfants. Du coup, je veux le faire à Strasbourg. J'ai contacté quelques bars et j'ai notamment, alors pas le propriétaire, mais le gérant du coup du Barberousse, avec qui on est rentré en contact, qui m'a dit pourquoi pas, ça pourrait peut-être se faire. Donc ça peut être sympa de faire une petite rencontre abonnée chez eux. Maintenant, moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'on puisse ramener chacun 1 ou 2 bouteilles, voilà, qu'on puisse se faire goûter des trucs. Donc, si on boit pas dans le bar, eux, ils ont pas trop d'intérêt à nous avoir. Donc voilà, il faut que je réfléchisse comment est-ce qu'on peut goupiller le truc, comme se faire un truc sympa, se faire une petite déguste. Du coup, pas forcément, je ramènerai une bouteille de la cuvée, j'imagine. Donc voilà, c'est un truc à réfléchir, mais qu'on va faire en 2020, ça c'est clair. Et peut-être, sans doute, sûrement même à Strasbourg. Au salon de l'agriculture, ah oui. Euh, c'est peut-être pas celui-là dont je parle alors. Celui-ci, pardon. Je m'exprime mal. Et oui, je ne suis pas un professionnel de la dégustation, hein, comme l'ont fait remarquer certains. Ciao Goupil. À plus, à bientôt, à très vite. Pas plus que le rhum. Alors ça rejoint effectivement quelque chose qu'on vient de parler, qu'on n'a pas du tout, qui n'est pas prévu pour l'instant, mais où je me disais si le Rumfest n'a pas lieu, est-ce que du coup je descends pas à Marseille pour goûter la cuvée du bar de l'ours en direct là-bas. Et dans ce cas, on pourrait faire une petite rencontre abonnée effectivement autour de Marseille. Mais pour l'instant c'est pas au programme, hein. Mais oui, pourquoi pas y réfléchir, tu me diras. Ça peut se faire sur un coup de tête aussi d'ailleurs. Merci Mika. Oui, il y a plusieurs Mika d'ailleurs. Bonne soirée, pas plus haut que le rhum. Et envoie-moi un peu de New Grove.
Ouais, vache. Si t'es malade, faut boire ça. Hein. Cuvée Ernest, First Edition, j'avais pas vu. Il y a Jean-Louis qui m'a dit l'histoire, tiens d'ailleurs, de cette cuvée. Comme quoi ils avaient vendu, la favorite avait vendu à des bookers et qu'ils n'étaient pas au courant que c'était de deuxième. Il y a eu une première sortie, je crois, ou je sais pas quoi. Je sais pas si c'était l'Esprit ou un autre embouteilleur. Et en fait, quand les gens ont goûté, ils ont tout de suite compris que c'était la favorite avec les marqueurs. Et c'est pour ça qu'a priori, maintenant, ils ont mis la favorite et ils ne l'avaient pas mis au début, je crois. Hello, Steven. Je ne sais pas si je dis Steven ou Steven. Un petit coucou de Belgique. Salut les Belges. Les Suisses aussi. Il y a des Suisses. Pas mal de Suisses qui m'écrivent. Qui m'ont proposé de venir d'ailleurs en Suisse. Les Belges aussi qui m'ont proposé de m'accueillir. C'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait être sympa. Oui, tu me diras, faire la rencontre abonnée par chez vous, pourquoi pas? Ça peut se tenter. Mais bon, je le redis, Strasbourg, c'est logistiquement pour les enfants, bah voilà. Moi, c'est complètement faisable très facilement. Après, à voir s'il y a du monde pour la première, si ça plaît, machin, bah pourquoi pas se dire, je le fais à la capitale, on organise un vrai truc. Je le fais en Belgique, je le fais en Suisse. Les Suisses m'ont invité à dormir chez eux d'ailleurs, fumer des cigares et à boire du rhum chez eux. Très sympa. Merci les Suisses et merci les Belges aussi. Qui ont envie aussi. Qu'est-ce que tu fais là? Gros, là, il vient me lécher les pieds. Bonsoir Jérôme. Vive la France. Alors. Monsieur Cortioïs, mon ami, bien le bonsoir. Du Texas. Ah non, d'ailleurs t'es pas. J'ai vu que t'étais Machu Picchu, quelque chose comme ça, non? En attente du Naisson XO cette semaine, la tirelire est cassée sur ta dégustation. Philippe, hello. Franchement, pour le coup, je préfère que tu me dises j'ai cassé ma tirelire sur le Naisson XO que plutôt j'ai cassé ma tirelire sur un, je ne sais pas, un Don Papa 10 ans, je ne sais quelle édition spécifique, machin bidule, ou un... Oh là là, j'ai vu les prix des... Mon Dieu, les prix des... Le machin café, là. Pas le Coloma qui est relativement simple mais qui est mieux parce que moins trafiqué. Le truc avec les nanas tout le temps en poil sur leur com là. Comment ça s'appelle la bouteille noire là? Bon Dieu. El Dictator, voilà. Des Dictators avec des années, mais genre, oui, 79. Mais mon gars, mais vous avez même pas de chez, vous avez rien. D'où ça sort? À des prix, mais genre à 250, 350 euros les bouteilles. Mais bon Dieu, avec 350 euros, tu t'achètes un Naisson, tu t'achètes un Biel, tu t'achètes, je sais pas, tu t'achètes même, si t'aimes bien les tout ce qui est Panama, tout ce qui est ce genre de choses, t'achètes autre chose, bon Dieu, autre chose. Pas possible. Donc je préfère que tu me dises que t'as cassé ta tirelire sur un Naisson XO, tu vois. Là, tu vois, ça me fait plaisir, pour le coup, et tu te feras plaisir, c'est obligé. Parce que là, c'est du très très bon, c'est très très bon. Ouais, Dictator. Oh. D'ailleurs, j'ai un petit Naisson profil 105 que j'avais envie de boire là. Mais il est sur le côté, et si je le bouge, la caméra bouge. C'est embêtant. Ça va me faire un gros bordel. Et en même temps, le biel. Puis le blanc, avec le cigare, ça passe pas très très bien. Là, quand je l'ai goûté avant-hier soir, non, hier soir,
Non, c'était dimanche soir, ouais, je crois. Attends, non, samedi soir. Je ne sais plus. Oui, samedi soir. Samedi soir, hier soir. Quand je l'ai goûté avant le repas, très sympa. Là, avec le cigare, ça fonctionne pas trop. Donc, je vais pas aller plus loin dessus. Le Worthy Park. Lequel? Parce qu'il y en a des masses. Il y en a des masses. Comme tous les Jamaïcains, les Hamden, les machins, les bidules, les trucs. Il y en a des masses. Hey, il est déjà 22h54. Ça fait combien de temps qu'on est en direct? Je sais même pas si je peux voir ça, tiens. Et je peux mettre un commentaire. Waouh. Je peux éclairer aussi mon écran. Mais bon, on n'en a pas besoin. Et je peux mettre des effets. Super. Waouh. Non, merci. Je ne peux pas voir depuis combien de temps. Le 105 et le 107 viennent de sortir. Tu as pu y goûter. Le nouveau batch du 107, non, je n'ai pas pu y goûter encore. J'ai eu 2-3 retours de 2-3 personnes. Mais a priori, il n'est pas énormément différent. Maintenant, je ne sais pas s'il est au même prix. Je ne sais pas. Mais en tout cas, valeur sûre. Moi, j'ai adoré le Profit 105, Profit 107. En plus, avec les cigares, par contre, pour le coup, ils se mariaient super bien. Ouais, et puis bon, après, c'est naissant, hein, il faut mettre un peu d'argent. Mais ouais, je trouve que ça fonctionne tellement bien. C'est des profils qui sont super bien équilibrés, qui sont bien travaillés, qui ont une spécificité, un caractère, mais en même temps en gardant la trame naisson, sans avoir trop de boisé, trop dérangeant. Voilà, un peu de peps, un peu de machin, t'as des fruits, le jus de canne qui est présent, c'est des trucs qui fonctionnent super bien, moi je trouve. Les deux. Hein. Single Estate Reserve. Les bouteilles, celui qui existe en réduit et non réduit. Bouteille un petit peu verte, jaune, orange, ce genre de choses. Qui est pas mauvais, pardon. Qui est pas mauvais. J'ai goûté le réduit, je crois, sur la chaîne. Le problème avec ces rhums, c'est qu'après... Attends, faut que je clique sur avoir plus parce que je ne vois pas ton commentaire en entier. Ceux qui veulent découvrir le rhum achètent ça, prennent les mauvaises bases, sont déçus. Après, avec un vrai rhum, ils découvrent pas les colorants en chimie. Ouais, bah après, comme on le dit, hein, il en faut pour tous les goûts, de toute façon. Donc voilà, il y en a qui aiment bien ça. Donc il en faut pour tous les goûts. Mais ce qui est vrai, c'est quand tu arrives là-dedans, si on te fout un agricole direct derrière et que t'es pas habitué à ça, c'est sûr que là tu vas dire waouh, ça c'est du rhum. Ah bah finalement j'aime pas le rhum. Sauf que le rhum ça peut être tout. Ça va de A à Z. C'est super. J'ai cru entendre les petits oursons crier. Je vais voir si maman appelle à l'aide. Ouais, mais du coup, c'est ça qui est ouf aussi dans le monde du rhum, c'est que si tu goûtes, t'as tellement de choses différentes, même sur un même terroir. Tu prends deux réunionnais qui vont être traités de manière complètement différente. Tu prends un Savannah, tu prends un Isotier, ça va rien avoir. Voilà. Tu prends pareil, tu vas en Guadeloupe, tu prends un Longto, et puis tu prends, je sais pas, tu prends un damoiseau, bah, ce sera pas du tout la même chose non plus. Et donc là, tous les pays d'Amérique latine, bon, après, il y a des trames quand même sensiblement les mêmes. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est qu'ils vont être habitués au sucre, ils vont être habitués au colorant, ce genre de choses. Après, s'ils aiment, en même temps, il y a des gens qui achètent. Hein, si ça se vend, c'est qu'il y a des gens qui achètent, c'est qu'il y a des gens qui aiment bien. Regarde, après, c'est nos manières de consommer aussi, quoi. C'est vrai que tu vois tout ce qui est anglo-saxon, tout ce qui est Québec, Amérique, ils boivent ça avec des glaçons, avec du coca, même des bouteilles à 100 $. Hein, voilà, c'est leur kiff. Bon bah on peut pas leur enlever leur kiff. Mais c'est vrai que nous on le boit généralement pas tout à fait de la même manière. Mais qu'est-ce que tu essayes de faire toi? Yes, celui à 45 non réduit. Oh c'est Park. Le non réduit il est à plus de 45. C'est le réduit qui a 40 et quelques peut-être. Non, c'est pas ça? Peut-être 45, et le non réduit qui est plutôt aux alentours de 50, non? C'est pas un truc comme ça plutôt? Profit 105, ouais, ça envoie en watt, 54 degrés, ça envoie. Mais putain, t'es servi quoi, t'as un truc, tu te casses pas trop la tête non plus quand tu le bois, c'est pas trop compliqué à boire, mais t'as quand même quelque chose de spécifique.
Comme je le dis, tu as un caractère, tu as une identité. Et c'est ça qui est sympa. C'est que tu découvres des arômes, que tu as des choses en bouche, quoi. C'est pas le calme plat, quoi. Et c'est pour ça qu'on aime bien. Produit à 45. Ouais. Alors, il y a un gros sur ces Worksy Pork. Il y a un gros débat, j'ai trouvé. Il y a plein de monde qui disent ouais, non, le réduit, il est bien mieux. Et plein de monde qui disent non, le réduit, il n'a aucun intérêt. Au contraire, c'est le non réduit qui a beaucoup plus d'intérêt. Moi, j'avoue que j'aime bien les deux. Les watts me dérangent pas du tout. Après, c'est pas des ROM forcément que j'ai voulu rentrer chez moi. Alors après, ils sont pas excessivement chers non plus. Alors il faut déjà mettre quelques billets, mais c'est pas genre de temps en temps comme certains véliers extrêmement chers, certains Jamaïcains qui sont vraiment dans des prix énormes. Ça, c'est intéressant aussi, je trouve quand même. Alors après, il y a ce fameux, moi je trouve qu'il y a vraiment un clivage. Il y en a qui préfèrent celui-là, l'autre qui préfère vraiment l'autre version. Il dit non, celle-ci, elle a aucun intérêt. Moi, j'ai bu les deux. Je les ai rebus d'ailleurs parce que j'avais préféré le réduit en ayant goûté les deux. J'ai fait la dégustation du réduit. Finalement, je suis revenu dans le non réduit. Je l'ai adoré et j'ai préféré celui-ci. Et je suis revenu dans le réduit il y a pas longtemps. Et je le trouve quand même intéressant. Il y a quand même quelque chose. Donc voilà. C'est mieux que l'amour est dans le pré. Ouais, je sais pas. Peut-être que Karine Le Marchand va sortir d'ici, Tintin, avec une bouteille de Longto. Eh non, même pas. Il part un peu en cacahuète dessus, hein. Fait un peu n'importe quoi, l'ours. Bon, attends. J'ai envie de boire ça, moi. Alors, je vais boire ça. Voilà. Caniché chez VNB, le caniché réserve moins de 30 balles pour un barbade de la maison Ferrand. Philippe, le caniché. Caniché, je crois que ça se dit. Effectivement, je l'ai vu souvent. Et j'ai jamais goûté. Faut vraiment que je goûte. Oh, ça c'est bien ça. Elle est vide. De toute façon, on va la finir parce que après, là, il faut la finir parce que sinon, il va s'oxyder, il va plus rien ressembler à rien. Ah ouais, et puis ça avec un cigare, ça passe trop bien. Nesson 105. Alors, Mathis Chauvin, salut. Petit gars, petite question. La distillerie Hamden, ouais, que j'ai vraiment aimé, mais j'aimerais changer de type de rhum, pas forcément un jamaïcain, mais je sais pas trop sur quoi partir. Tu aurais des conseils pour d'autres styles et d'autres saveurs? Alors, déjà, si tu as bien aimé les jamaïcains, il y a les Fidji. Fidji qui ont des trames qui peuvent ressembler un petit peu aux jamaïcains, mais avec une typicité et une identité bien à eux, très trempés, profil plutôt sec. Mais il y en a qui sont un peu sucrés. Tu as le Fidji chez Plantation, là, l'étiquette bleue, qui est relativement simple à boire, qui peut t'amener dans le monde. Tu as d'autres Fidji un peu plus bourrus comme ça, tu vois. Mais il y en a avec des arômes très, très, très exotiques. Tropical? Non, je n'ai pas le droit de dire tropical. Exotique. Avec plein de fruits, je fais le con. Avec plein de fruits. Fidji, pourquoi pas? Ça peut être quelque chose à tester. Caniché Barbade, 28 €. Ah ouais, 28 € seulement? Caniché Barbade. C'est la Barbade, Caniché? Je crois que c'est un rhum typé agricole, non? Sinon, à part Fidji, si t'aimes bien jamaïcain, t'as plein de possibilités. Après, si t'aimes beaucoup les fruits, moi, ce que j'adore depuis un an et demi, que j'adore tout le temps, ce que je l'ai déjà dit, c'est l'île Maurice, l'île de la Réunion. Je trouve super intéressant, très 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 fruité, un petit peu frais avec ce côté un petit peu menthol, réglisse, mais de loin, parce que vous savez que le réglisse, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment pas trop ma tasse de thé. Barbade réserve, d'accord.
D'accord, d'accord. Embargo Anero Esplendido que tu avais reçu, tu en as pensé quoi? Bonne déguste. J'en ai pensé quoi? J'ai bien aimé. Pour le prix, j'ai trouvé que c'était simple, mais que ça marchait vraiment bien, qu'il y avait un équilibre, qu'il y avait une histoire, qu'il y avait une idée dans le rhum, qui d'ailleurs était un petit peu plus destiné à plus ce qui est mixologie, si je dis pas de bêtises, quand on me l'a envoyé, je crois. Et je ne l'ai pas fait, tiens, d'ailleurs, sur la chaîne. Je l'ai fait sur la chaîne? Non, je ne crois pas que je l'ai fait sur la chaîne. Putain, j'ai plein de trucs en retard. Faudrait que je fasse une semaine où je ne bosse pas, où les enfants ne sont pas là et que je fasse des dégustes tous les jours. Bon, après, le mec, il est bourré, mais bon. Fidji, un dans ma bouteille, d'un embouteilleur indépendant All Brother. Ah, bah oui. Bah oui. Ma première bouteille. Ah bah oui. Bah là, t'es sur de plutôt lourd. Hein. Est-ce que c'est un profil que t'aimes bien ou pas? Question. Parce que pour moi, partant de jamaïcain, pour moi, boire du Fidji, c'est pas inintéressant. Ouais, le petit embargo, j'avais bien aimé. Bon, après, ça restait simple. Ça reste un rhum. Comme je dis, moi, il y a des soirs où je suis prêt à me casser la tête à prendre un rhum qui pète dans tous les sens, qui a plein de degrés, qui a que genre des Jamaïcains très 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 hauts, ou des très 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 vieux rhums, ou des machins où il faut vraiment se poser, ou des Guyana très lourds, enfin voilà, des trucs comme ça. Il y a des soirs j'ai envie de ça, et il y a des soirs j'ai pas du tout envie de me prendre la tête, j'ai envie de boire un rhum tranquille, sans me poser trop de questions. Et là, pour moi, ça fait partie des rhums que tu peux boire facilement. Bon, qui est relativement rond, hein, relativement pas plutôt léger, mais qui va super bien accompagner un dessert, par exemple. Ça, c'est un truc. Ah. En blanc, tu me conseilles quoi? Compliqué parce que je l'ai dit, je bois peu de blanc. Je n'aime pas les tiponges, donc je les bois purs généralement, mes blancs. Ah, quelle belle musique, ce carillon. Donc j'en ai pas des masses, j'en ai goûté, mais c'est vrai que c'est pas forcément ce sur quoi je vais tout de suite me tourner d'aller boire du blanc. Du coup, pas trop gras, facile à boire. Après, la favorite, alors je trouve que c'est un petit peu cher. Après, ils ont vraiment leur histoire et ils font à la main. Enfin voilà, il y a tout un truc autour. Les vieux, je suis pas toujours fan, mais souvent les blancs de la favorite sont très sympas. Longto fait de très bons blancs. Le Penny Blue, il est pas cher. Hein. Celui que je viens de rentrer, que m'a envoyé, mince, j'ai oublié son prénom, zut, qui m'a envoyé de chez Penny Blue le blanc là. Il est très sympa, très typé, très typé, et très sympa à boire. Qui te fait sortir des sentiers battus. Après, t'as des Jamaïcains en blanc, ça existe. Hein. Il y en a quelques-uns. Compagnie des Indes. Compagnie des Indes, d'ailleurs, ils ont un blanc, je crois. Un Caraïbe. Un truc comme ça. Après, qu'est-ce que t'as en blanc? Ce qu'on pourrait te conseiller en blanc, pas trop gras. Après, les Naissons, bah voilà, quoi. Si tu veux ben voilà, si tu veux un truc de qualité sûre, tu prends le Naisson 52,5 ou le normal ou la conversion bio, j'ai les deux. Waouh. Alors ça commence à faire cher les bouteilles, mais là c'est du sacrément bon blanc de dégustation, hein. Ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il est bon ce Naisson Profil 105. Pouh. Ça réveille, même si c'est l'heure de dormir. Bon, d'ailleurs, je vais pas trop tarder, hein, monsieur, dame, parce que ça travaille demain. Waouh, qu'est-ce qu'il est bon. Ouais, c'est bien ça. Bon, celui-là, faudra que je le teste quand même avec un peu de citron, un peu de sucre, quelque chose. Il faudra quand même que je le teste. Alors après, tu as un bar. C'est cool ça. Après, c'est vrai que je suis peut-être pas le mieux placé pour les blancs.
Je te l'avoue. Hein. Faut que je te le dise. Ah, mais qui est con ce chien. Je suis pas le plus grand buveur de blanc, donc voilà. Après, je t'ai dit les 2-3. Et puis ouais, les Jamaïcains, t'en trouves. Hein. T'en trouves. Après, Biel. All Brother, il a sorti Biel blanc là. T'as quoi? T'as les. Bah, Bologne, là, ils ont sorti aussi. T'as tous les bruts de fût. Le Bolokos, moi j'avais bien aimé le Bolokos. Hein, de chez. Mince. Oh, j'ai des trous de mémoire. Peut-être que je me creuse les neurones avec ça. Trop bon ça. Trop bon. Et ça descend tout seul. Pouah. Ouais. Ciao Alex. L'ours aussi, il va y aller. Il va finir son cigare tranquillou et puis il va aller se coucher quand même. On va lutter contre le corona. T'as bien raison, exactement. Wow. Bon allez, on va terminer là-dessus. Puis je commence à avoir un petit peu les caillottes quand même, parce qu'il fait pas très chaud de mon côté. Oui, Montebello. Montebello. Bolokos. J'avais bien aimé celui-là. Hein. J'avais vraiment bien aimé. Bon, et puis après, l'Onctogenesis, j'avais goûté. Je crois que c'est le batch 2 que j'avais goûté. J'avais adoré. Le Genesis, je l'ai même trouvé meilleur que le Naisson Esprit. Mais après, ça, c'est un combat sans fin. Mais par contre, le Naisson, l'Esprit, bio, il faut absolument que je le chope celui-là. Et je le goûte. Ça, c'est clair, il va falloir que je le fasse. Bon. Eh bien, bonne soirée à toi, peuple du Rhum. Merci d'avoir été là. C'était sympa. J'aime bien, de temps en temps, en faire. J'en avais pas fait depuis un petit bout de temps. C'était pas du tout prévu, mais c'est pas grave. C'est souvent là que c'est le mieux quand c'est pas prévu. On se quitte là-dessus. Moi, je vous dis à très vite. Hein. D'autres vidéos, dégustations, peut-être d'autres lives. On verra. Allez, bonne soirée. Bon début de semaine avec ce coronavirus. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très vite. Et puis, eh ben, comme d'habitude. Hein. Est-ce qu'il y en a un qui va me le mettre? Il y a quelqu'un là. À chaque fois, il met l'acronyme pas plus haut que le rhum, pas plus haut. PPH, pas plus haut que le rhum. QLR. Chaque fois, il me met le truc. Ça me fait délirer quand je le vois qu'il poste. Je sais pas si tu es là sur le live ce soir ou pas. À chaque fois, c'est ça. PPHQLR. PPHQLR. Ça va être le nom de code. Si vous me croisez un jour dans la rue, vous me ferez PPHQLR. Et là, on comprendra tout de suite. Allez. Merci à vous d'avoir été là. Et puis, bonne soirée. Bonne soirée à toi, peuple du Rhum. Et pas plus haut que le Rhum.